Deuxième journée de Ligue 1 2025-2026 terminée et on a eu de belles surprises ce week-end. Il y a eu des beaux matchs, il y a eu des buts, bien plus que sur la première journée. Des résultats qui n'étaient pas spécialement attendus. Et c'est vrai que dans les pronostics que j'ai faits, j'en ai pas énormément de juste au final. Donc un peu déçu de ma performance sur cette deuxième journée. Mais on va quand même regarder, analyser rapidement les différents scores qu'il y a eu. Et puis surtout, on regardera le classement à la fin et on regardera rapidement ce qui arrive pour la troisième journée. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end footballistiquement parlant. Bien sûr, que ce soit avec la Ligue 1 ou d'autres championnats étrangers. Je rappelle que moi, je regarde un petit peu le championnat anglais aussi parce que j'aime bien United, qui a fait match nul d'ailleurs, donc pas très content. J'aime bien Arsenal, bon ça va, ça s'est bien passé. Et puis surtout, j'aime beaucoup le Barça. Et le Barça, heureusement, on s'en sort dans les dernières minutes, secondes du match limite. Donc c'était un peu chaud aussi, mais voilà, il y a eu des beaux scores à l'étranger. Le Bayern qui gagne 6-0 face à Leipzig aussi, je sais pas comment on prononce. Bref, il y a eu du spectacle un peu partout, c'était un plaisir quoi. En tout cas, revenons à notre Ligue 1 aujourd'hui et on va retracer rapidement cette deuxième journée de Ligue 1 qui a été ouverte vendredi par le Paris Saint-Germain qui gagne et qui s'impose du coup au Parc des Princes 1-0 face à Angers, deux équipes qui avaient gagné en première journée. Après Angers, voilà, ils ont joué full derrière, hein, ils ont joué avec ce qu'ils pouvaient faire et en vrai ils pouvaient rien faire malheureusement. C'était un match à sens unique, mais le PSG s'en sort bien parce qu'il ne trouvait pas la faille, hein, forcément vu que ça faisait que défendre en face. Et il a fallu attendre une frappe déviée, je crois, ou quelque chose comme ça pour que ça rentre dans le but. Je crois que c'est Vitinha qui marque, si je dis pas de bêtises. Voilà, but dévié, boum, et voilà, ça fait plaisir. Donc ça leur accorde une victoire. Ils auraient peut-être pu en mettre un ou deux supplémentaires. Malheureusement, un seul, et c'est déjà pas mal. Et c'est surtout une victoire et 2 victoires en 2 matchs pour le PSG, logiquement. Ensuite est arrivé le samedi. Et le samedi, alors là, les surprises dans tous les sens. Déjà, premier match. Marseille-Paris FC. Alors ça, c'était un match attendu pour ce week-end, le Marseille-Paris FC. Match qui pouvait confirmer la crise côté marseillais, qui pouvait confirmer peut-être le fait que le Paris FC, c'est une équipe de Ligue 2 et quand une équipe de Ligue 2 monte, eh bien, elle souffre en Ligue 1. Et ça a été le cas. Alors, ce qui s'est passé dans le match quand même, c'est que l'OM ouvre le score, même double la mise, 2-0 pour l'OM assez rapidement dans le match. Mais derrière, le Paris FC qui revient à 2-2 et avec un superbe but en plus. Donc là, on s'est dit, oula, l'OM, attention, parce que la crise est pas loin, déjà que c'est le bordel dans le vestiaire. Alors attention. Et là, après, une fois qu'il y a eu le 2-2, je sais pas, le réveil, le sursaut d'orgueil. Merci, monsieur Aubameyang, comme toujours, qui est venu apporter tout son talent. Et pas que lui, d'ailleurs, pas que lui, mais en grande partie. Et du coup, l'OM qui en a planté 3 derrière pour aller s'imposer 5-2. C'est quand même un gros score. C'est peut-être le plus gros score du week-end. En tout cas, un des plus gros scores du week-end. Et c'est une victoire à domicile au Vélodrome pour Marseille qui, j'imagine, va leur faire du bien après la semaine un peu mouvementée qu'ils ont eue. En parallèle, on a eu le Nice-Auxerre et Nice qui s'impose à la maison 3-1 avec un rouge du côté auxerrois aussi. Nice qui se relève, ils avaient perdu dans la première journée face au TFC. Eh bien ici, ils s'imposent avec la manière, on peut le dire. Donc Nice qui lance, on va dire, plus ou moins véritablement sa saison. Faudra confirmer sur la semaine prochaine et sur la troisième journée de cette Ligue 1. Ensuite, l'Olympique lyonnais face à Metz. Bon, on s'attendait à ce que Lyon gagne. Maintenant, ils gagnent 3-0 avec l'art et la manière. Et carrément, ils prennent la tête du championnat. 2 victoires en deux journées. Ils gagnent à Lens. Ils gagnent chez eux face à Metz. Plutôt tranquille le début de saison côté lyonnais. Voilà, maintenant, il y a un gros match qui arrive la semaine prochaine. À voir s'il gagne la semaine prochaine, Lyon peut déjà faire partie des favoris de la saison. En tout cas, pour l'instant. Après, il faudra voir. On n'est qu'à 2 journées, etc. Mais ils se démerdent, et ça joue quand même un minimum, quoi. Ça tient bien tête à Lens la semaine dernière. Là, Metz, il n'y a pas photo. Donc, on verra dans le classico des Olympiques la semaine prochaine ce que ça vaut. Et là, on arrive sur une des surprises de ce week-end. Lorient qui s'impose à la maison 4-0 face à Rennes. Rennes qui a pris 2 cartons rouges, si je dis pas de bêtises, dans le match. Pas 1, mais 2. Quand tu joues à 9 contre 11, c'est impossible de faire quoi que ce soit. T'as beau défendre, mettre une muraille, ce que tu veux, t'es tellement en infériorité numérique. Et Lorient en a bien profité. Et donc, du coup, il s'impose avec un énorme score de 4-0 face à Rennes. C'est assez violent. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Lorient s'imposer 4-0 comme ça. Donc belle victoire pour eux, ça fait plaisir.
Et par contre, côté Rennes, 2 rouges en plus en 10 minutes de match. Bon, je sais pas, faudra voir la semaine prochaine, hein, Rennes, mais danger quand même là, histoire. Bon, vous avez gagné le premier match, donc ça va. La semaine dernière, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils avaient gagné Rennes. Mais là, t'en prends 4, ça fait mal. Et puis 2 rouges surtout, donc t'as 2 titulaires qui seront pas spécialement là. À voir. Autre match du dimanche, Strasbourg face à Nantes. Nantes qui s'était incliné face au PSG la semaine dernière. Strasbourg qui avait gagné tranquillement 1-0, et bien qui vont aller s'imposer 1-0 encore une fois grâce toujours au seul, au grand et l'unique Emega. D'ailleurs qui a fait un raté monumental, le raté devant la cage. On n'en voit que très rarement. Là c'était vraiment abusé, il avait la cage ouverte, il a mis un drop. Voilà, bon après la balle peut-être qu'elle a fait un faux rebond, j'ai pas fait attention ou quoi, ou peut-être lui qui a mal anticipé, mais le raté de Emega il était hardcore, mais derrière il se rattrape, petite tête et je crois que ça finit petit filet là. C'était plutôt pas mal. Ou je sais plus, attends, c'était une tête ou une reprise je sais plus si c'était une tête ou une reprise. J'ai vu en plus le but en direct. Je me souviens plus, j'ai un doute. Je sais plus, vous me direz dans les commentaires, j'ai un petit doute. Bref, en tout cas, je sais que ça finit petit filet côté droit. Et du coup, Strasbourg qui s'impose 1-0 grâce à Emega. Et Strasbourg, 2 matchs de victoire. Donc Strasbourg qui débute très bien sa saison, qui avait fait une superbe saison l'année dernière, pardon. Et voilà, qui continue d'enchaîner. Donc ça fait plaisir pour eux. Bien joué, bien joué, bien joué. Par contre, Nantes, 2 matchs de défaite. Alors après, c'est pas facile, hein, Strasbourg et le PSG. Mais va falloir se relever assez rapidement. Autre match du dimanche, le Toulouse FC, le TFC qui s'impose 2-0 face à Brest au Stadium. Première victoire à domicile. J'ai déjà fait une vidéo débrief sur le match sur la chaîne si vous voulez aller voir. Mais une victoire qui fait plaisir, une victoire qui fait du bien aussi, qui apporte certaines confirmations par rapport à certains joueurs, par rapport à l'état d'esprit, la mentalité, tout ça. Va falloir être très très fort mentalement justement parce que la semaine prochaine, on a un gros match à jouer. On va en reparler juste après. Le Havre-Lens, Lens qui s'impose 2-1. Lens qui a perdu la semaine dernière face à Lyon, qui du coup s'impose à l'extérieur 2-1 ici. Ils lancent leur saison. On sait que c'est une belle équipe à Lens dans l'ensemble. Donc voilà, c'est un bon début. Par contre, le Havre du coup qui s'incline encore. Je crois qu'ils avaient perdu la semaine dernière aussi, si je dis pas de bêtises. Attention, attention. Et le dernier match du coup de cette journée, c'était le Lille-Monaco. Un match plutôt pas mal. J'ai vu des ratés. J'en ai rarement vu des comme ça aussi. J'ai vu un pénalty raté de Olivier Giroud, qui devait être bien déçu sur le moment, mais qui, quelques secondes après, dans les dernières minutes du match, ou les dernières secondes même, puisque je crois que c'était la 97e minute de jeu, Giroud, d'un contrôle, je ne sais pas comment il frappe aussi fort en se retournant, qui marque, encore lui, le sauveur de Lille. Giroud qui revient, 2 matchs, 2 buts, incroyable, monsieur Olivier Giroud. Du respect sur son nom, s'il vous plaît. Et du coup qui permet à Lille de s'imposer après le match nul face à Brest 3-2 la semaine dernière. Et bien Lille qui confirme ici que c'est une belle équipe et qu'il va falloir faire attention à eux durant toute cette saison. Donc voilà pour les résultats du week-end. Dans les surprises, je mettrai quand même Lorient 4-0 face à Rennes. Bon, c'est monstrueux. Après, 4-0 parce qu'il y a 2 rouges en face. Mais la situation fait que le match était quand même assez fou. Donc pour moi, Lorient, c'est vraiment la grosse surprise du week-end. Peut-être Marseille aussi 5-2 face au Paris FC. Alors, c'est pas vraiment une surprise parce que Marseille est quand même favori dans ce match-là. On rappelle que le Paris FC, c'est une équipe qui monte de Ligue 2 jusqu'en Ligue 1. Mais au vu de la crise qu'il y avait et quand il y avait 2 partout, on pouvait se dire aïe 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 l'OM. Et puis finalement, ils sont allés s'imposer tranquillement. Lyon qui confirme tranquillement 3-0 aussi. Et du coup, comme j'ai dit, pour moi, Lorient, c'est le gros coup fort du week-end, 4-0. Et s'il y a une équipe flopesque du week-end, en vrai, Rennes, je suis désolé, tu perds 4-0 et en plus tu prends 2 rouges, c'est méga giga flopesque. Donc non, pour moi, Rennes, c'est un peu le flop de ce week-end. Après, Monaco qui perd, c'est à l'extérieur aussi, c'est pas facile face à Lille, donc j'ai pas envie de dire que c'est un flop. Peut-être Brest, je sais pas. Après, ils sont à l'extérieur face au grand Toulouse FC, donc je sais pas, mais non, après, il n'y a pas vraiment de flop. Pour moi, c'est vraiment Rennes et Lorient. Lorient la surprise et Rennes le flop du week-end, ce qui paraît plus ou moins logique. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Maintenant, on va regarder le classement. À la fin de cette 2e journée de Ligue 1 McDonald's, nous avons 4 équipes en tête avec 6 points chacun. L'Olympique Lyonnais qui est devant à la différence de but, le Toulouse Football Club, le Paris Saint-Germain et Strasbourg, du coup, à la différence de but aussi en 4e position.
Voilà, les quatre premières équipes qui partent directement en Ligue des Champions, en tout cas les 3 premières, quatrième je crois que c'est barrage. Voilà, TFC Coupe d'Europe, je pense que c'est le moment de lancer la propagande. Nous y sommes, l'Europe est prévenue, l'Europe est en danger face à la Villorose. Attention à vous, vous savez sur qui vous allez tomber, un grand Franck Magri dans les prochaines semaines. Vous n'êtes pas préparé à cette fumée-là, donc attention. Bon, ceci étant dit, je plaisante bien sûr, mais voilà, 4 équipes qui sont encore devant, qui sont encore invaincues, qui sont en full victoire, pas de match nul, etc. Lille qui est 5e avec 4 points. Lorient qui vient de prendre 3 points avec une différence de but du coup qui monte à la 6e place. Et du coup, on a 4 équipes qui pour l'instant ont marqué 0 points. Nantes, Le Havre, Paris FC et le FC Metz. Donc là-dedans, il y a quand même des équipes qui étaient en Ligue 2. Et qui sont là à nouveau. Il y a toujours des équipes un peu yo-yo comme ça. Bon, Lorient, c'est un peu leur cas en général. Metz, c'est la même chose. Paris FC, bon, faudra voir sur le reste de saison. Le Havre, attention quand même. Et Nantes, pareil. On sait que ces dernières années, Le Havre-Nantes, l'année dernière, c'était pas non plus extraordinaire. Donc, attention sur cette saison. Voilà pour le classement pour l'instant. Et attendons de voir la 3e journée parce que risque d'y avoir des invaincus qui risquent d'être vaincus malheureusement. Regardons rapidement, mais j'ai bien peur pour la semaine prochaine. Pourquoi j'ai peur? Eh bien, tout simplement parce que pour ouvrir cette 3e journée, bon, vendredi, Lens-Brest. Déjà, c'est un beau match pour ouvrir tout ce grand week-end. Lorient-Lille, ça peut être intéressant. Il faudra voir Lorient, comment il se débrouille. Du coup, ils sont toujours à domicile, donc à voir ce qui se passe. Le Nantes-Auxerre, bon, c'est pas le match qui m'intéresse le plus du week-end. Le samedi, voilà, où je vous disais des invaincus qui risquent de se taper dessus. Le Toulouse Football Club, le TFC qui reçoit le Paris Saint-Germain. Et ça, malheureusement, ça fait peur. Maintenant, ceci étant dit, les Pirates ont le droit de rêver et je pense qu'on peut espérer, on a le droit d'espérer une victoire ou ne serait-ce que même de faire un match nul. Franchement, si on s'en sort avec un nul et qu'on est à 7 points au bout de 3 journées, on pourra dire que notre début de saison, il est quand même bien réussi. De toute façon, tu fais un match nul contre le PSG, tu as fait un bon match. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai bien peur que ça pose le bus, j'ai bien peur que ça joue à 11 derrière et que ce soit pas un match super beau à voir. J'espère me tromper, j'espère que le public poussera l'équipe à aller de l'avant et qu'on fera un beau match. Moi, je le regarderai dans le train parce que du coup, je serai en direction de Paris, donc je pourrai même pas aller au stade ou même le voir à la télé. Ça sera sur le téléphone, sur l'application La Ligue 1+, quoi. Pas le choix. Ensuite, Angers-Rennes, bon, à voir ici ce que ça va donner. Comment Rennes va se relever de tout ça? Bonne question. Est-ce que Angers, eux aussi, vont pouvoir se relever? On verra bien. Le Paris FC face à Metz. Bon, là, on va voir qui des deux de Ligue 2 s'en sort le mieux dans cette histoire. Est-ce que Paris FC va pouvoir enfin lancer sa saison ou est-ce que Metz va venir les embêter? Surtout que le Paris FC est à domicile, donc à eux de faire un beau match et un beau score. Monaco-Strasbourg, ça c'est un beau match. À 17 h le dimanche, c'est un très très beau match le Monaco-Strasbourg. Bon, je mettrai Monaco favori en plus à domicile, mais attention parce que Strasbourg, on sait qu'ils sont capables du meilleur aussi, donc à ne pas sous-estimer. Le Havre-Nice, bon, le Havre-Nice, c'est pas le match que j'attends le plus non plus. Maintenant, ceci étant dit, Nice, va falloir qu'il confirme. Après, directement au Havre, ça sera pas simple. Peut-être que le Havre va pouvoir lancer sa saison également. Peut-être aller chercher les 3 premiers points ou même un premier petit point, va savoir. Et le dimanche, le classico des Olympiques. Olympique Lyonnais face à l'Olympique Marseillais. Ça, c'est un beau match. Ça, c'est un match à ne pas rater. Et c'est un match qu'on attend bien sûr avec impatience. On reparlera de ce match-là dans la semaine. On se fera une analyse et on se fera un pronostic. Là, c'est encore un petit peu trop tôt, mais dans l'idée, je mettrai quand même Lyon favori au vu de ce qu'ils proposent en ce début de saison. Maintenant, c'est jamais simple les Olympiques, donc on verra bien ce que ça vaut. Après, ça se joue au Groupama Stadium, donc à Lyon directement. Ils auront la ferveur du public. Ça risque d'être assez explosif. Voilà pour les matchs de la semaine prochaine du coup, ou de fin de semaine on va dire pour cette 3e journée de Ligue 1 2025-2026. Sur ce, on va arriver au bout de cette vidéo. Moi j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end de Ligue 1. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver pour la semaine prochaine, etc. N'oublions pas que le mercato d'ailleurs est toujours en cours. Il va pas tarder à se terminer, mais il peut y avoir des arrivées, des départs aussi de dernier instant. Donc
On va voir ce qui se passe dans la semaine. Et je crois que d'ailleurs dans la semaine, on se retrouvera en vidéo parce qu'il y a le tirage de la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. Eh bien, on verra les équipes françaises qui ont accès aux différentes compétitions, que ce soit Champions League, Europa ou la troisième, la Conference League. Eh bien, on verra les tirages au sort et voir un peu les équipes qu'ils affronteront dès le départ. Et on verra même les grosses affiches mondiales, j'ai envie de dire européennes, de cette première journée de Ligue des Champions qui arrivera très rapidement. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Excellente fin de journée. N'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus. Pensez à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Merci de soutenir le projet de la chaîne foot. Passez une bonne journée et on se dit à très vite. Ciao les gens. Ciao ciao.